Les États-Unis ont décidé une nouvelle fois d'envahir Haïti. Et comme d'habitude, l'impérialisme américain utilise l'ONU pour faire voter une résolution bidon qui donne le pouvoir aux Américains de déployer une force d'occupation en Haïti. Ce qui se passe est terrible. Ce qui se passe est terrible. C'est une nouvelle occupation sous influence des États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Canada. Et aussi de la République dominicaine pour commencer l'exploitation des ressources naturelles et minières en Haïti sans l'autorisation des Haïtiens. Malgré que l'ONU essaye de faire croire que l'occupation d'Haïti qui va avoir lieu est demandée par le peuple haïtien, c'est traumatisé par l'occupation précédente après le tremblement de terre en Haïti, où ces forces d'occupation ont semé le chaos, le désordre, sans oublier que des centaines de milliers d'enfants sont abandonnés après le départ de cette force d'occupation en Haïti. Donc le peuple haïtien n'a pas fini de digérer ces séquelles et on décide encore là de renvoyer une nouvelle force d'occupation. Il faut savoir qu'à l'ONU, la Russie, la Chine se sont abstenus, n'ont pas voulu soutenir cette résolution sous fausse bannière des États-Unis. Et le plus grave, c'est que c'est un pays africain confronté au terrorisme que les États-Unis ont décidé de mettre à la tête de cette force d'occupation pour la déployer en Haïti. Il s'agit du Kenya, de la police kenyane, une police dont plusieurs rapports des ONG, des organisations incriminent qui ne respectent pas les droits de l'homme, les droits humains, accusés de violence, de corruption. Une police incapable d'éradiquer le terrorisme qui touche le Kenya tous les jours. Et c'est cette police qu'on envoie pour lutter contre le terrorisme des gangs armés, soutenus, financés par les politiciens haïtiens, mais surtout par les États-Unis pour déstabiliser Haïti. Cela me fait mal au cœur, parce que l'histoire d'Haïti est remplie de douleurs, mais aussi de victoires et de révolutions. Et voir la fille aînée de l'Afrique abandonnée par les États africains, politiquement, diplomatiquement, économiquement, me désole. Mais vous savez, nous, on ne peut rien y faire là-dedans, à part mobiliser les populations, parce que nous ne sommes pas les dirigeants. La plupart des dirigeants africains sont des corrompus, sont des esclaves, des nègres de la basse-cour de l'impérialisme. Donc je ne suis pas étonné que ces pays abandonnent Haïti à son sort. Déjà que l'Union africaine refuse l'intégration d'Haïti dans l'Union africaine, mais donne une place à la Palestine et aux Israéliens, mais par contre, on ne veut pas d'Haïti dans l'Union africaine. C'est une aberration. Alors nous disons au peuple haïtien, sachez-le que nous sommes avec vous, nous allons mobiliser la communauté panafricaine. Je vais écrire au directeur de médias d'Afrique Média et For You Média pour mettre en place des émissions qui permettront, je l'espère, pour dénoncer cette occupation des terres haïtiennes par cette force composée et manigancée par les États-Unis et ses supplétifs. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement.